Le 4 à la suite. Vous allez maintenant pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Quand vous serez avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour faire, je vous le souhaite, 4 bonnes réponses à la suite. Mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir, ce mercredi 11 janvier? Eh bien, regardez. Tout sur la sévérité. Les grandes symphonies. Les desserts d'origine étrangère. Ou bien sûr notre thème mystère qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter. Françoise, qu'est-ce qui vous plairait? Je vais choisir les desserts d'origine étrangère. Ah, venez Françoise, venez jouer avec moi. Et je ne suis pas trop surpris, car je sais, Françoise, car j'ai mené ma petite enquête, que vous êtes gourmande. Très gourmande. Très oui. gourmande. De desserts, justement? En particulier, oui. Ah, excellent. Et vous aimez juste les manger ou aussi les faire? J'aime bien les faire. Aussi, très bien. Les desserts d'origine étrangère. Françoise, on y va? C'est parti. Top. Quel gâteau originaire d'Allemagne est composé de plusieurs couches de biscuits au chocolat fourrés de cerises et de crème chantilly? La forêt noire. Quelle pâtisserie autrichienne en pâte sablée est garnie de confiture de framboise et décorée de croisillons de pâte? Torte. En Belgique, quelle sorte de pain brioché au raisin sec proche de la cook est servi tiède avec du beurre? Je ne sais pas. Quel gâteau russe à base de fromage blanc est recouvert de croisillons de pâte et saupoudré de sucre? Quel dessert britannique cuit au four consiste en une couche de fruits recouvert de pâte émiettée? Crumble. Aux États-Unis, quelle petite crêpe un peu épaisse se déguste beurrée et nappée de sirop d'érable? Les... Crêpe épaisse? Oui, je le sais. États-Unis? Je passe. Quelle pâtisserie orientale consiste en une soupe? C'était le pancake. Oui, oui. Le pancake que vous cherchiez. Et oui, Oui. 2 points, Françoise, 2 points. 3 bonnes réponses. En Belgique, cette sorte de pain brioché au raisin sec proche de la cook servi tiède avec du beurre, c'est le kramik, le pain kramik. Ce gâteau russe à base de fromage blanc recouvert de croisillons de pâte saupoudrés de sucre, c'est le vatrouchka. D'accord. Sûrement délicieux, mais je n'en ai jamais mangé. Aux États-Unis, on se l'est dit, cette crêpe épaisse qui se déguste beurrée avec du sirop d'érable, c'est le Pancake. pancake. Exactement. 2 points. Merci Françoise. Merci. 2 points pour Françoise. C'est dur d'évoquer tous ces desserts alors qu'on approche du dîner. Là, moi, j'ai le ventre qui crie, un peu famine. Christophe, il nous reste tout sur la sévérité, les grandes symphonies ou le thème mystère. Alors j'aime beaucoup la musique classique et je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais essayer les grandes symphonies. Essayons, Christophe. Essayons. Passionné de musique classique, de généalogie aussi. Entre autres, oui. Ouais. Vous vous amusez un peu à construire votre arbre Voilà. généalogique? Ça fait déjà une vingtaine d'années, voilà. Oh, oui, effectivement. Et en fait, les recherches sont plus faciles maintenant avec Internet, puisque beaucoup d'archives départementales ont numérisé leur état civil et leurs registres paroissiaux, ce qui fait qu'on peut beaucoup progresser sans avoir beaucoup de déplacements, comme c'était le cas par le passé. C'est une véritable révolution, hein. Oui, réellement, oui, et on peut partager aussi son arbre avec d'autres internautes également, et c'est très intéressant pour ceux qui sont passionnés de cette discipline. Et du coup, ceux qui nous regardent ce soir se posent peut-être la question, tout le monde peut le faire, aller sur Oh, Internet? c'est accessible vraiment au plus grand nombre. Il y a vraiment très peu d'éléments techniques à maîtriser. Et c'est vraiment à la portée de tous désormais. C'est très simple. Eh ben, c'est bon à savoir. Merci Christophe pour vos explications. Merci. La musique classique maintenant, les grandes symphonies. Prêt? Oui. Top. Quel compositeur allemand né en 1770 a écrit la 9e symphonie qui comporte Beethoven. le célèbre? En 1830, à quel compositeur français doit-on la symphonie fantastique? Berlioz. Quel compositeur allemand dont le père ajouta à son nom celui de Bartholdi est l'auteur des symphonies dites italiennes et écossaises? Je passe. À quel compositeur autrichien né en 1732 doit-on les symphonies dites parisiennes et londoniennes? Haydn. En 1788, quel compositeur né à Salzbourg écrivit la Mozart. symphonie numéro? En 1822, à quel compositeur autrichien créateur de leaders tels que la truite doit-on la 8e symphonie? Schubert. En 1857, à quel compositeur et pianiste hongrois doit-on la Faust Liszt. symphonie? 4 à la suite, Christophe. Ça, c'est beau. Waouh. 4 à la suite. Vous vous interrogiez, hein? Vous ne saviez pas si c'était un bon choix. Excellent choix. C'est toujours une émotion quand même, parce que 4 à la suite, c'est pas tous les soirs une question pour un champion. Il faut le réussir, ce 4 à la suite. C'est le signe des champions.
même si ça ne préjuge pas, bien sûr, de la fin de notre jeu aujourd'hui. Alors, eh bien, les bonnes réponses, vous les aviez quasiment toutes, sauf ce compositeur allemand, dont le père ajouta à son nom celui de Bartholdi, Non. et qui est l'auteur des symphonies dites italiennes et écossaises. Françoise, Frédéric? C'était Mendelssohn. Mendelssohn, et on peut l'applaudir, Christophe, pour ce magnifique 4 à la suite. Bravo! Félix Mendelssohn Bartholdy. À nous, Frédéric, il nous reste ces deux thèmes, tout sur la sévérité ou le thème mystère. Thème mystère. Ah ah, venez Frédéric, je vais vous le dévoiler, venez avec moi. Je vais vous poser une question indiscrète, mais vous allez comprendre pourquoi. De quel signe astrologique êtes-vous? Cancer. Personnalité du signe du Capricorne. Frédéric, passionné de cinéma, vous aimez tous les Oui. films, vous nous l'avez dit tout à l'heure. De sport aussi. Oui. Vous aimez tous les sports. Oui. Les Mais regarder ou les pratiquer? plutôt les regarder. Je suis un champion du canapé. Mais vraiment, le sport à la télé, ça c'est un spectacle que vous aimez regarder. Oui. Donc les JO. Oui, tous les sports. Le foot aussi. Oui, le foot. Il n'y a pas un sport que vous aimez plus que les autres. Vous avez plus de plaisir. L'athlétisme, j'aime bien L'athlétisme. regarder. Oui. Très bien. Bon, alors, l'hiver, il y a un peu moins, bien sûr. Bon, là, c'est aussi une forme de sport, hein, Oui. Frédéric. Surtout au 4 à la suite. Vous faut être bien concentré. Donc, personnalité du signe du Capricorne, et on est justement dans la période là des Capricornes. Bon anniversaire à tous ceux dont c'est en ce moment la période des anniversaires. On y va, Frédéric? Oui. Top. À quel écrivain français né le 12 janvier 1628 doit-on de célèbres contes tels que Le Petit Pousset et Riquet à la Houppe? Perrault. En 2012, quelle ancienne ministre de la Santé née un 24 décembre a débuté à la télévision comme chroniqueuse aux Roselyne côtés... Bachelot. À quel écrivain japonais né sous le signe du Capricorne doit-on le roman Le Pavillon d'or en 1956? Pavillon d'or. Je passe. Depuis 2009, quel ancien lutteur né le 28 décembre 1967 à Casablanca est le directeur technique national de l'athlétisme Yalouz. français? Ganigani. Quelle chanteuse née un 26 décembre, habituée des nuits parisiennes, a interprété des titres comme La femme à barbe et Les petits papiers? Régine. Quel joueur de golf américain né le 30 décembre 1975 a remporté notamment 14 tournois du Grand Chelem? Tiger Woods. En 2016, quel acteur et réalisateur né sous le signe du Capricorne a réalisé le film à sketch Ils sont partout? Yvan Attal. Oh, et ça aurait été un 4 à la suite, mais il nous a manqué quelques secondes. 3 points, bravo Frédéric. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Sur un thème mystère. Ça, c'est beau. Et on a eu quelques questions de sport qui se sont glissées Oui, dans notre j'ai eu de histoire. la chance. Vous, le passionné de sport, Tiger Woods, Régine la chanteuse, Yalouz, le directeur technique national de l'athlétisme français, Roselyne Bachelot, qui désormais fait de la télévision. La politique peut mener à tout, à condition d'en sortir manifestement. Et puis Charles Perrault, auteur de célèbres contes. Je connais même certains journalistes qui sont devenus animateurs de jeux. Vous voyez, parfois la vie est pleine de rebondissements. À quel écrivain japonais, né sous le signe du Capricorne, doit-on le roman, ce magnifique roman, Le Pavillon d'or? Françoise, Christophe? Mishima. Mishima. On peut l'applaudir, Frédéric, pour ce magnifique score. Merci, Frédéric. François, je suis un peu triste parce que Moi aussi. beau démarrage, première Eh oui. qualifiée à l'issue des 9 points gagnants, 2 points en 4 à la suite, c'est un score tout à fait honorable. Mais là, Christophe et Frédéric étaient particulièrement en forme. Merci d'avoir joué avec Avec nous. grand plaisir. Françoise. Bon Au retour revoir. à Labarthe-sur-Lèze, c'est ça. Au revoir. Restez avec nous, Françoise, car je ne vous ai pas encore montré votre cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Voici pour vous une nouvelle collection richement illustrée et très ludique pour découvrir l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans tous les domaines de la culture générale. Grâce à ces ouvrages, ayez enfin réponse à tout. À vous de jouer maintenant pour gagner soit une voiture, soit 10 000 euros, c'est vous qui choisirez. Et maintenant, alors qu'on approche de l'heure du dîner, une question de gastronomie. Écoutez bien. Quel ustensile de cuisine utilise-t-on pour battre des œufs ou de la crème? 1. Un tourne-broche. 2. Un fouet. Bonne réponse, 3243. Téléphone, SMS 1, 2 au 7, 10, 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir? Christophe ou bien Frédéric? Réponse dans un instant sur France 3.